Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors il les a maudits. Il a maudit le figuier. Mais qu'est-ce qu'il dit donc de ce fameux figuier? Il dit donc, comparez, tirez d'une comparaison, tirez du figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuillage pousse, vous connaissez que l'été est proche. Si vous ne comprenez pas les messages cachés du Christ, voilà ce qu'il vous dit ici. C'est-à-dire que on dit que le figuier a séché. A séché. Ok. On dit que comme il a séché là, ok, il y a un temps où il va refleurir. Alors Jésus dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, on dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que ces choses n'arrivent. Alors on dit, mais il tient le discours depuis quand? Depuis son temps. Il y a de cela 2000 ans. Mais il parle de quelle génération? Alors sachez que chez les Hébreux, une génération est une équivalence de 80 ans. Maintenant, je vous pose la question. Le figuier a refleuri en quelle année? Parce que la sécheresse du figuier montre ici sa mort. Mais son refleurissement montre sa vie. Merci mon frère. 1948, Israël est proclamé État reconnu par l'ONU sur cette terre. Israël n'avait pas d'État. Mais Israël est reconnu comme nation sur cette terre. 1988. Nous sommes en 2024. Comptez. Je vous dis, aujourd'hui, nous parlons des choses. Nous sommes des fous, n'est-ce pas? Vous aimez bien écouter. Quand quelqu'un vient vous dire, non, je suis historien. Ok, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Mais ces choses vont surprendre le monde. Y compris vos présidents des républiques, vos scientifiques, vos ceci, vos cela. Ça va surprendre le monde. Voilà pourquoi sur cette terre, lorsque les Noirs, mon peuple, prend les bateaux pour traverser l'océan, ils meurent dans la mer, on ne braque aucune caméra là-bas. C'est comme si en fait ça n'existait pas. On ne dit rien. Mais quand on entend qu'une petite bombe a explosé à Jérusalem, toutes les caméras du monde sont centrées. Les médias ne parlent que de ça. Que ce soit CNN, comme étant première chaîne d'information du monde, CNN. Après viennent les autres chaînes, ainsi de suite. La terre est braquée sur Israël. On voit seulement, oh, les missiles, machin, ceci, cela. C'est descendu, ainsi de suite. Ça fait combien? 76 ans. Alors, peuple de Dieu, c'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes en Christ, vraiment, conservez la foi. Si vous devez mourir, mourrez avec votre foi. Car Paul a prophétisé en disant, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés. Donc il y a certains qui verront l'avènement du Christ, qui enlève ceux qui ont cru en lui. Ceux qui ont cru en lui. Le Saint-Esprit qui est descendu dans Acte 2 doit quitter la terre. Voilà pourquoi Paul vous dit ceci. Il est important que je lise ça. Donc, je finis d'abord Matthieu chapitre 24. Jésus continue. Maintenant, pour ceux qui ont compris, je pense qu'il y a ceux qui prennent les choses au sérieux et qui ont fait le calcul. 76 ans. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Donc, franchement, vous pouvez dire que nous sommes fous. Vous pouvez continuer à donner la crédibilité à ce que les journalistes vous racontent. Mais je vous assure qu'à un moment donné, les journalistes vont commencer à s'intéresser à ce livre.
CNN. Vous allez voir dans les plateaux de télévision. Oui, mais nous voyons que dans le livre de Daniel, c'était déjà... Attendez, dans le paragraphe, ils vont commencer à... Quand eux-mêmes ils vont voir que les choses commencent à être évidentes, les choses que la Bible a proclamées depuis des générations, quand ça va commencer à être évident sur les yeux des gens, ils n'auront plus, voilà, d'excuses pour décrédibiliser ce livre. C'est à ce moment qu'ils vont commencer à le prendre au sérieux, mais ce sera trop tard, ok? Jésus continue en disant, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuillage pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il a donné un indice, ok? Verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est Jésus qui dit ça, ok? Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors les gens disent, ah, vous voyez, Jésus ne connaît pas l'heure de la fin du monde. Mais Jésus vous parle en allégorisme. Jésus vous parle en parabole. Puisqu'il sait toute chose. Il n'a pas seulement voulu vous donner une date pour que vous ne vous préparez pas. Vous avez entendu ce qui s'est passé sur le calendrier Maya en 2012. Pour ceux qui se souviennent encore. Qu'est-ce que le monde a fait? On montrait ça à la télé. Les gens commençaient, on dit, oh non, on est en train de creuser une grotte. Parce que selon le calendrier Maya, c'est la fin du monde. Ils ont même sorti un film dessus, 2012. Oh, les calculs du calendrier Maya, vraiment, c'est... Voilà. Donc, comme les hommes, ils sont curieux, ils se disent que, la fait, si, peut-être c'est vrai, hein, ils ont commencé on fabriquait les bunkers aux États-Unis. Les gens ont commencé à fabriquer des trucs que non. Voilà, si ça arrive, au moins je serai dans mon bouquin, les gens dévalisaient. On montrait ça, les magasins, les boîtes de sardines, on ne les retrouvait plus parce que la boîte de sardines dure, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, ils achetaient les boîtes de sardines beaucoup en disant que on ne sait jamais. C'est passé, rien ne s'est... le truc 2012 est arrivé, rien ne s'est passé. Après, les mêmes ont commencé à dire, ah non, mais ce ne sont pas des choses sérieuses, le calendrier Maya. Moi, je dis, mais les mêmes qui étaient, ils appelaient les gens dans les plateaux, non, le calendrier Maya. Non. Ok. Maintenant, Jésus, lui, l'a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est-à-dire lui-même, selon ce qui s'est dit, ce qui vient de vous dire de manière allégorique, il dit qu'il ne sait pas, mais le Père seul. Maintenant, le même entérine en disant, ça arriva au temps de Noé. Toi, tu n'étais pas au temps de Noé. Toi, le cartésien. Toi, l'intellectuel. Oh non, c'est dans des fables, ça n'a pas existé, oh machin, oh vraiment, ce sont des histoires. Ok, d'accord. Mais le Seigneur évoque cela. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Premier signe. Avant que le déluge arrive, les hommes mangeaient et buvaient. C'est quoi manger et boire? C'est être dans l'engouement de la vie. Puisque pour manger et pour boire, il faut l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas manger et boire. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu veux inviter une fille au restaurant, tu réfléchis d'abord que si j'arrive là-bas et qu'elle prend la bouteille de 800 € Dom Pérignon, je ne vais pas lui dire non, je n'ai pas le budget, ça va casser mon charisme. Tu commences à faire tes calculs. Mais c'est toi qui as voulu l'inviter au restaurant, non? Pourquoi tu fais encore les calculs? Non? Parce que tu ne sais pas la bouteille. Parce que les serveurs, voilà, ceux qui vont souvent dans les restaurants 5 étoiles, ils sont techniques, les serveurs-là. Ils viennent avec des cartes exprès. Là où la bouteille de champagne, celle qui coûte moins cher, c'est 300 €. Voilà. Donc, si le serveur, ils viennent toujours vers les femmes. Oui, madame, oui. Voilà. Ici, nous avons notre carte de champagne. Voilà. Ils commencent à te présenter le plus cher. Quand tu vois la date, tu penses que non, c'est l'année. C'est quoi? C'est 2013 ou des...
te dit, on ne sait pas 2013, c'est le prix. Toi-même, tu commences à avoir des sueurs froides. Que, j'espère que la fille là ne va pas prendre le champagne à 2000 € là. Sinon, ça va casser mon charisme. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, tu commences à réfléchir. Voilà, après, toi-même, tu prends la carte. Tu dis non, moi, tu veux prendre le champagne? Mais non. Si comme je conduis, il faut un verre, juste un verre. Voilà. Les serveurs là, ils sont trop techniques. Donc ils viennent avec la carte, ils te disent que non. Donc quand toi tu vois les prix de la carte, tu te dis vraiment, je vais mourir dans mon film. Donc, manger et boire, Jésus dit, les hommes mangeaient et buvaient. Dans l'engouement de la vie, manger et boire. Voilà pourquoi Paul, avec cet esprit, annonce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Donc si tu vois que quand tu vas au restaurant, les filles sont gourmandes. Quand je parle de gourmandise, c'est qu'elles veulent prendre ce qui est cher. C'est la prophétie. Alors, je parle à tous les hommes. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, là, maintenant, si tu n'as pas le pouvoir d'achat, si tu n'as pas les moyens de ta politique, tu ne peux pas amener une fille dans le restaurant. Sinon, toi-même, tu vas déjà commencer à chercher le restaurant où c'est 35 €. Mais les restaurants où rien que le verre de champagne coûte 150 €, tu ne vas pas aller là-bas. Mais elle va te dire que non. Je connais un restaurant là, ma copine m'a parlé de ça. Ça s'appelle Alain Ducasse. Tu connais? Oui, chez Alain Ducasse, au Méris ici là. Voilà. C'est 2 personnes, 600 €. C'est seulement la salade. Voilà. Donc, si elle te dit déjà que amène-moi chez Alain Ducasse. Toi-même, si tu ne le connais pas, il faut faire des recherches. Alain Ducasse. En plus, chez Alain Ducasse, il n'y a pas les prix. Déjà, on va te donner la carte. Donc ça coûte... tu commences à regarder le moins cher. Non, on vient te dire, monsieur, vous choisissez un menu 5 assiettes ou 8 assiettes. Si tu dis 5, la facture qui va venir là-bas. Si tu dis 8, la facture aussi qui va venir. Donc, ce sont des coins prisés. Ce sont des coins que tu pars là-bas. Lorsque peut-être 500 € pour toi, c'est 5 €. Ok? Maintenant, les restaurants où ça coûte 35 €, où, voilà, toi-même tu sais que tu peux l'amener là-bas. Mais les filles de ce siècle, voilà, les filles de ce siècle-là, que vous voyez sur Instagram et tout ça, machin, quand elles vont au restaurant, c'est pour publier. Ok? Donc quand elles publient, c'est pour montrer à sa copine que, écoute, il t'a amené là-bas, lui aussi m'a amené ici. Donc si toi, tu n'es pas au courant de ces choses, sache donc que c'est l'esprit des temps de la fin. L'engouement de l'argent. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Donc, l'argent est un signe pour l'avènement du Christ. Quand tu verras dans l'engouement de l'argent, c'est l'argent. Même les couples aujourd'hui, pour être en couple aujourd'hui, la personne veut d'abord savoir combien tu gagnes. Tu gagnes combien? 6 000 €, ok. Il gagne 6 000 €, moi aussi je gagne 6 000 €. Si on mélange, ça fait 12 000 €. Oui, voilà, ça peut donner. On se met en couple. Aujourd'hui, la racine de l'amour, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, mon cher étudiant, sache que quand tu vas sortir de tes études d'ingénieur ou quoi que ce soit, tu vas gagner 3 000 €. Mais 3 000 € pour elle, c'est le petit déjeuner. Parce que les sugar daddy ont mis la barre haute. Donc, si tu n'as pas le pouvoir d'achat là, c'est dur. Voilà pourquoi vous commencez à dire non, les filles sont devenues terribles. Elles aiment seulement l'argent. Oh, les filles, c'est les temps de la fin. C'est l'esprit là. C'est l'esprit là. L'esprit des temps de la fin. Donc, quand vous voyez que les autres commencent à entrer dans les cercles ésotériques pour chercher un peu le jet. Il y a certains qui commencent même à entrer dans les portefeuilles magiques. Ça a chauffé là-bas en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, ça ne pardonne pas. Voilà. Donc, tellement ils n'avaient pas, puisque les sugar daddy raflent toutes les filles, toutes les belles filles. Alors, les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans les choses pour aussi avoir de l'argent. Voilà. Parce que la petite ne reste que si tu as l'argent. Si tu n'as pas l'argent, elle ne reste pas. Elle a son sugar daddy. C'est l'esprit des temps de la fin. Nous marchons par l'esprit. Nous ne marchons pas comme monsieur et madame tout le monde. Nous sommes les enfants de la prophétie. Donc quand nous voyons certaines choses, nous sommes contents, on dit non Jésus, oui Yahshua, oui papa, vraiment, c'était écrit sous nos yeux. Mais en fait, tellement les gens ne lisent pas, ils ne sont pas conscients dans quelle dimension nous sommes arrivés dans la prophétie.
Ok? Maintenant, les hommes mangeaient et buvaient. Premier signe. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Deuxième signe. C'est Jésus qui donne les signes là. Manger et boire. Se marier et marier leurs enfants. L'engouement du mariage, c'est aujourd'hui. Les filles ne veulent plus perdre le temps. Oh non, pardon, si ce n'est pas pour m'épouser là, pardon, il faut partir. Voilà, si c'est pour m'épouser là, voilà, les trucs non, restaurant, on monte, on descend après, tu vas me dire, allons chez toi. Après, mes chers, dès que tu vas me mougou là, tu ne vas plus m'envoyer des messages. C'est bon, moi je veux me marier. Si c'est pour le mariage, il n'y a pas de souci. L'engouement du mariage. C'est un signe que Christ a donné. Je répète, pour ceux qui ne suivent pas, soyez assidus. Jésus dit, pour ce qui concerne du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, donc il nous ramène chez Noé, il dit, les hommes mangeaient et buvaient. L'engouement de la vie. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus donne comme pensée? Jésus dit que mon peuple entrera dans l'arche. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Maintenant, lorsque mon peuple est sorti, quand je vais revenir là, c'est pour embraser les éléments. L'apôtre Pierre parle de ça dans 1 Pierre chapitre 3. Ok? 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 3. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de mettre les gens dans l'arche. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Cet esprit ne s'est pas encore retiré de la terre. Voilà pourquoi Satan n'est pas encore entré. Dès que l'esprit là se retire, Satan entre de manière corporelle. Mystère de l'iniquité. Pour Jésus, Paul appelait ça comment? Mystère de la piété. Et il donne la définition. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ok? Maintenant, pour Satan là, le mystère de l'iniquité. Satan devient aussi un homme. Comme Jésus est devenu un homme, Satan aussi doit s'incarner. Mais sauf que quand Satan s'incarne, l'Esprit de Dieu se retire de la terre. La terre devient donc à Satan. Écoutez-moi bien. La terre revient à Satan. Et il va dominer. Et il va assujettir le peuple saint. L'Apocalypse en parle. Comme Israël a accepté César. Nous n'avons de roi que César. Ils vont accepter l'Antichrist. Il faut qu'il accepte. Jésus l'a prophétisé. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Israël va le recevoir. Et ce qui va permettre à Israël de comprendre qu'ils ont été dribblés, c'est un esprit que Dieu va envoyer. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'Élie. Lisons, puisque nous sommes dans les textes. Dans Malachie chapitre 4, voici ce que l'Écriture nous dit. Malachie 4, au verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Ok? Et vous sortirez comme vous sauterez comme des veaux d'une étable,
comme des sauterelles, comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ça veut dire quoi? Israël est sous la domination dont ils sont assujettis, dont ils retrouvent l'union mondiale. La terre, un seul peuple, un seul roi, l'Antichrist. Ici, il n'y a plus de au Cameroun, au Sénégal, aux États-Unis, ça n'existera plus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de France en réalité. Voilà pourquoi quand vous voyez le drapeau de la France, vous voyez le drapeau de l'Union européenne. Pareil en Italie, pareil en Espagne, pareil à tous les pays qui sont dans l'Union européenne. Il y a beaucoup d'activistes européens qui sont contre ce drapeau. Puisque les lois qui sont en France, ce sont les mêmes lois qu'on retrouve en Europe. Ça veut dire qu'un Français peut vivre en Espagne tranquillement, ayant les mêmes droits. Un Espagnol peut vivre en France parce que c'est l'Union européenne. Ce sont les accords. OK? Maintenant, Israël donc va entrer dans l'Union mondiale. Israël va entrer dans le royaume de la terre. Et sera aussi assujetti à ce roi. Alors on dit donc, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici le jour vient. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Donc Élie va ramener le cœur des pères aux enfants. Alors ça veut dire quoi? Élie va rappeler la loi à Israël. Le père, c'est la loi. Mon fils, ne rejette pas le précepte de ton père. Proverbe chapitre 6. Et l'enseignement de ta mère. Le père, le soleil, la mère, la lune. C'est la prophétie de Joseph. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles prosternées devant moi. Et le père interprète. Que veux-tu dire par là? Veux-tu dire que moi, ton père, et ta mère, et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi? Le soleil, c'est le père, la loi. Voilà pourquoi lorsqu'il brille dans son zénith, sa chaleur est désagréable. Voilà pourquoi la loi était sévère. Mais la lune, elle éclaire la nuit. Et sa lumière est tellement douce, au point où on peut la fixer. Mais on ne peut pas fixer la lumière du soleil. Mais la lune, on peut la regarder, on l'a contemplée. On dit qu'elle ressemble à une belle femme. Voilà pourquoi on compare de manière vraiment, vous avez des voix dans toutes les trucs des tribus, et ainsi de suite. Vous allez voir comment on parle de la lune. Chez moi au Cameroun, en Béti, dans ma langue Eondo, on appelle la lune Ngwan. Ngwan. Et comment on appelle la jeune fille chez nous, une jeune fille belle, ainsi de suite. On l'appelle Ngwaniminga. Ngwaniminga. Donc, la lune femme. Ça, c'est ma langue. Donc, pour ceux qui sont de Eondo et Bachir, vous pouvez confirmer cela. Donc, voilà pourquoi j'ai dit souvent que dans chez les Bétis, il y a l'alphabet. Et l'alphabet est régi par les signes de la nature. Le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, ainsi de suite. Donc, lorsque, par exemple, il n'y avait pas de téléphone, mais que je vais venir chez toi le mois prochain, je ne vais pas te dire, oh, allô, oui, je vais venir le mois exactement le 12 juillet. Voilà. On ne va pas dire ça comme ça, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, je viendrai chez toi dans une lune. Quand tu entends une lune, ça veut dire que le mois prochain, je serai chez toi. Ou je viendrai dans une lune et demie. C'est comme ça qu'on parle dans ma langue. Voilà pourquoi, à l'époque, il n'y avait pas, comme je vous dis, non, tu ne prévenais pas que tu arrivais. C'est comme ça, c'est par les choses de la nature que ma tribu parlait. OK? Et cela est répertorié encore aujourd'hui. Il y a l'alphabet Béti.
Voilà pourquoi dans l'alphabet de Betty, la femme est représentée comme la lune. Voilà pourquoi vous voyez que la lune, si vous voyez le demi-cercle de lune, quand vous voyez la lune, elle forme un demi, c'est-à-dire un croissant. Maintenant, prenez 2 croissants inversés, vous les collez. Vous allez voir que ça forme les courbes d'une femme. Donc, si tu prends le croissant de lune qui regarde d'un côté, et tu prends le même croissant de lune, tu le fais regarder de l'autre côté, quand tu colles ça, ça forme la femme. Voilà donc pour représenter une jeune fille chez nous, on monte donc les 2 croissants de lune, ce qui forme justement la courbe d'une femme, parce qu'elle est donc la femme a des hanches, donc ça forme une sorte de courbe. Donc c'est le pourquoi on l'appelle Ngwan Minga. Minga, femme, et Ngwan, lune. Donc, femme, lune. Et le soleil est représenté en tant que l'homme. Voilà pourquoi dans le livre, justement, de Proverbes, notamment Proverbes chapitre 6, il est écrit, mon fils, d'ailleurs je vais lire ça, parce que moi je vous donne les sources. Bon, on va aller sur l'électronique, ça va un peu plus vite. Il est écrit dans Proverbes chapitre 6, alors, il est écrit, je prends à partir du verset 20. Voilà, c'est ça. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Et le précepte selon Malachie, chapitre 4, l'Écriture dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances, la loi. Donc ici, on vous dit, ne rejette, mon fils, garde le précepte de ton père, c'est la loi. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta bouche et ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc la mère, dans nos traditions ancestrales, c'est elle qui enseigne. C'est la lune. Elle donne la sagesse à l'enfant, ainsi de suite, ainsi de tout. Mais le père, c'est le précepte. Et le précepte, c'est la loi. C'est la rigueur. Voilà pourquoi on l'éduque à la dure. Mais la mère prend le temps d'expliquer les choses à l'enfant. D'où la douceur de la lune. Voilà pourquoi on dit, le précepte est une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Il y a la lampe qui est le contenu. Et il y a la lumière qui est dans la lampe qui éclaire. Voilà pourquoi, oui, dans nos textes, dans nos traditions africaines, c'est la mère qui éduque l'enfant. Ce n'est pas le père. Le père donne les directives. Et la mère, justement, explique à l'enfant les directives. Si ton père a dit ça, c'est parce que mon fils regarde, ainsi de suite. Elle est pédagogue. Mais le père, lui, il est rigoureux, il ne négocie pas. Voilà pourquoi, lorsqu'un enfant veut obtenir quelque chose de son père, un enfant intelligent ne va pas directement, il passe par la mère. Il passe par la mère. Alors, je vois quelqu'un qui a écrit la RIP, Alexandra, en effet. Voilà, nous compatissons au malheur de cette jeune fille qui, justement, est morte, voilà, des causes qui ne sont pas encore élucidées aujourd'hui. Et voilà, donc l'enquête montrera de quoi elle est morte, mais je pense que ça doit être on l'a piégée, ou une agression, ou un règlement de compte. Donc, je vois quelqu'un qui écrit « RIP Alexandra ». Effectivement, nous compatissons. Voilà, nous avons tous vu cette information. Donc, force à sa famille. Force à sa famille. Et puis,
Voilà, soyez prudents, vous qui quittez les familles pour aller étudier de par le monde, soyez vraiment prudents. Voilà, quand vous arrivez dans un nouveau pays et que vous ne connaissez pas, voilà, certaines choses, il est évident que vous ne puissiez pas vous rendre quelque part tout seul, toute seule, puisque vous ne connaissez pas le pays et le fonctionnement. Donc, à titre justement de prévention, voilà, tout ce qui est en Afrique, lorsque vous quittez l'Afrique pour venir dans les pays, que ce soit aux États-Unis ou en Europe en général, vraiment, faites attention et ne vous déplacez pas souvent dans des coins tout seul si vous n'êtes pas accompagné. Tout simplement. Donc, je pense que ton message est passé. La personne qui a mis RIP Alexandra, nous compatissons et que sa famille soit fortifiée. Donc, nous revenons à ce que nous disions. Alors, vous avez donc compris que l'enseignement, c'est la lune et le soleil, c'est la rigueur. La loi, quand je ramène donc cela en Jésus-Christ, la loi est le précepte. Et j'ai lu l'écriture, Malachie, que je répète. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Une ordonnance, c'est un ordre. Maintenant, l'enseignement de la mer, en d'autres termes la lune. Le soleil a brillé avec force. Personne n'a compris le soleil. Mais la lune aujourd'hui nous permet de comprendre, puisque naturellement, il est prouvé scientifiquement que la lune en réalité n'a pas de lumière. Mais que la lumière de la lune provient en réalité du soleil. Elle voit le soleil et la lumière du soleil reflète sur elle. Alors, le soleil qui était agressif au zénith, midi, la nuit donc, il est dans sa femme. Et il n'est plus agressif. Ok? Donc, l'enseignement apostolique, quand Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. En d'autres termes, le consolateur, c'est la lumière qui amène à la foi, donc à la compréhension. Mais Jésus, son enseignement, n'amène pas à la foi. Voilà pourquoi même les apôtres lui ont dit, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jugement. Le péché, parce que il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit joue donc ce rôle de nous enseigner tout ce qui était compliqué dans la loi. Voilà pourquoi l'enseignement de l'apôtre Paul, par exemple, dans les épîtres aux Hébreux, Paul ici vient nous élucider les choses qu'on ne comprend pas dans le livre de Lévitique. Parce qu'il faut dire que ces livres donnent la flemme aux chrétiens de lire. La plupart des chrétiens ont la flemme de lire ces livres-là. Genèse, tout Exode, tout Lévitique, tout Deutéronome, tout Nôme. Parce qu'ils se disent, ah là là, c'est trop compliqué, c'est monté, c'est descendu, on ne comprend rien. Voilà, vous avez la flemme de lire ce livre et pourtant il y a des choses, c'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre Jésus si vous n'avez pas compris les 5 livres-là. C'est pas possible. Voilà donc pourquoi les apôtres, notamment l'apôtre Paul, viennent donc synthétiser, te donner la moelle épinière, c'est-à-dire le caviar même de ces 5 livres. Il parle donc dans l'épître aux Hébreux, où il nous détaille la sacrificature. Le souverain sacrificateur, le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre de Melchisédek, ainsi de suite et tout. Il simplifie ça. Ce qui fait en sorte que si tu n'as pas lu Lévitique, tu comprends mieux par l'enseignement de l'apôtre Paul. C'est le Saint-Esprit. Quand tu vas aller lire des épîtres aux Romains, on va te montrer comment Jésus est venu justement ôter le péché.
Voilà pourquoi on te dit dans Romains, notamment Romains 8, chapitre 1, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, Romains, en fait, vous montre ce qui s'est passé dans Genèse. Dans Genèse, il y a eu la condamnation. Le déluge a condamné la terre. Parce que Dieu a dit avant d'envoyer le déluge, l'homme, ses pensées ne sont que portées vers le péché. Je vais donc détruire toute la terre. Voilà donc pourquoi l'arche de Noé, qui sauve ceux qui entendront la justice de Dieu, ben ils sont donc protégés par l'arche. Maintenant, quand Paul lui récupère ça, il vous écrit dans Romains, permettez-moi de citer cela, Romains, chapitre 8, verset 1, il est écrit. Je cite, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que le péché la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ok? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez donc que, quand tu lis ça comme ça, tu vas dire, ah, ce sont les épiques. Mais en fait, il est en train de te faciliter la compréhension de Genèse 6. Il est en train de t'expliquer ça. Il te dit que, regarde, dans Genèse 6, lorsque Dieu prend la résolution de détruire toute chair, c'est parce que la chair était corrompue. Le péché avait abondé. Ok? Maintenant, Dieu dit qu'il va donc tuer. Il va éradiquer l'homme de la terre. Alors, par compassion, il va donc choisir un homme. Ici, Noé. Il donne à Noé, justement, le plan de ce qu'il va faire, d'où l'écriture qui dit « Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, il donne donc à Noé, il dit donc à Noé « Je vais détruire la terre. » Voilà, j'ai été trouvé juste, ainsi de suite. Maintenant, voilà, annonce que je vais détruire la terre et ceux qui, voilà, vont entendre, voilà, vont entrer aussi, vont échapper à la mort. C'est ce que Noé a fait et c'est ce que Paul rappelle dans Hébreux chapitre 11. Il appelle le prédicateur de la justice. Ok? Noé l'a fait, mais les gens n'ont pas écouté. Et ce sont ses fils et justement les animaux qui sont entrés. D'accord? Maintenant, lorsqu'on parle des animaux, c'est de manière aussi allégorique, parce qu'il y a une portée prophétique, parce que l'animal représente en réalité le caractère d'un homme. C'est ce message que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de colombe, la colombe a un caractère, c'est ce qu'on va donc identifier. Lorsqu'on parle de lion, le lion a un caractère. Lorsqu'on parle d'agneau, l'agneau a un caractère. Les hommes dont vous allez voir dans les nations, notamment dans le monde du football, quand vous regardez le football, quand on met les pays, on va mettre le lion, par exemple, au Cameroun, on dit les lions indomptables. On représente le lion. Voilà pourquoi on dit que les Camerounais sont orgueilleux. Et quand on va parler peut-être de la Côte d'Ivoire, on va montrer l'éléphant. Voyez-vous? Donc, l'éléphant a un caractère, le lion aussi a un caractère. Aux États-Unis, on va parler de l'aigle. L'aigle a un caractère. En France, ici, c'est le coq. Hein? Donc, vous voyez que les nations du monde se réfèrent à un animal. Ok? En Chine, on va parler du dragon, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que cachent ces symboles? Ça cache un comportement. Ok? Donc, si on dit que le lion est entré dans l'arche, ça veut dire qu'un homme agressif est entré. Ok? Si on dit que la gazelle est entrée, une personne qui a le comportement d'une gazelle, c'est-à-dire une personne de bonne mœurs, une colombe. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle les félins, les fauves. Si tu mets une gazelle à côté d'un loup ou d'une panthère,
il va manger directement. Donc, si on nous dit donc que tous ces animaux sont entrés dans l'arche, c'est pour exprimer ici les hommes de ces caractères-là, mais qui ont écouté la voix de la justice et sont entrés. Voilà pourquoi Jésus est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Ça veut dire que toi, aussi pécheur que tu sois, il suffit seulement de croire en Christ, à son message, à son sacrifice, de te repentir et justement de prendre ton baptême pour le pardon des péchés. Tu es justifié. Ça veut dire que tu entres en Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, en Jésus-Christ, il y a tout genre de personnes. Vous allez écouter des témoignages. Oh, moi, j'étais ceci, j'étais cela. Moi, j'aimais ceci, j'aimais cela. Mais voilà, en Christ, je suis devenu une nouvelle personne, ainsi de suite. Ce sont les témoignages. L'apôtre Paul, par exemple, c'était un persécuteur de l'Église qui tuait les chrétiens. Mais lorsque Christ s'est révélé à lui, il a cru, il a pris son baptême, il a reçu, voilà, et il a œuvré justement avec puissance. Et son témoignage est toujours dans nos livres. Donc, le message de Jésus transforme les personnes. Une personne peut être mauvaise, connue dans la société, ainsi de suite, comme je prends l'exemple même courante. Prenons le cas de Marie de Magdala, qui était une prostituée reconnue. Ok? Maintenant, lorsqu'on l'a vu marcher avec Jésus, les pharisiens n'ont pas donné de crédibilité à Jésus en disant que, mais attends, mais il marche avec une prostituée. Parce que pour eux, Marie de Magdala était ils étaient les clients de Marie de Magdala. Donc si on voit Jésus marcher avec Marie de Magdala, on va commencer à dire quoi? Peut-être lui-même. Vous voyez un peu comment les hommes sont. Donc, ils ont dit que maintenant, mais comment un homme comme ça, qui se dit prophète, peut marcher avec des gens de mauvaise vie? Voilà pourquoi on dit qu'il marchait avec des gens de mauvaise vie et des publicains. Alors justement, toute personne que Jésus-Christ touchait par ce message, ces personnes changeaient et le suivaient. Donc si par exemple, aujourd'hui, par la puissance de la prédication de la justice, on peut avoir des personnes qui confessent l'homosexualité. Mais par le message du Christ, ils sont dépouillés et ils reviennent dans la raison, c'est-à-dire dans, on va dire, ce que la nature propose de manière fondamentale, de manière ancestrale. Le principe même, ce qu'on appelle naturel des choses. La personne comprend, elle revient. Maintenant, si on me voit marcher avec cette personne, les gens qui ont connu cette personne vont commencer à dire « Oh, mais attends, mais Gatsby, il marche avec telle personne. » Ça veut dire que peut-être lui-même... Vous voyez? C'est ça, en fait, le monde. Voilà pourquoi vous connaissez certainement l'adage « Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. » Voilà pourquoi les gens, justement, n'osent pas marcher avec les gens de mauvaise vie. Dès qu'on te voit marcher avec quelqu'un, qu'on connaît qu'il faisait ça, si tu marches avec cette personne, on va te dire que lui aussi fait ça. Maintenant, Jésus a été aussi victime de ça. C'est-à-dire que comme on l'a vu marcher avec des prostituées, avec des publicains, on s'est dit que lui aussi, certainement, il fait ça. Et pourtant, pas du tout. Donc, le Seigneur n'est pas venu pour les mauvais, pour les bons, mais pour les mauvais, comme lui-même le dit. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en santé, mais pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Donc, c'est même quand tu es dans le péché là, que Christ se présente à toi. Viens ma fille, viens mon fils, peu importe ce que tu as fait, je t'accueille, repens-toi, tout simplement, et accepte ce sacrifice que j'ai fait pour toi, et prends le baptême d'eau pour le pardon de tes péchés. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Voilà donc pourquoi en Jésus, il n'y a pas de barrière. Peu importe qui tu as été dans le passé. Je dis ne regarde pas ça. Au contraire, le lieu du baptême, c'est le lieu où il te pardonne. Peu importe ce que tu as fait. Si on t'a dit que comme tu as fait ceci, c'est mort pour toi. Jamais. La seule chose qui peut être la mort pour un homme, c'est justement ne pas confesser Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Et prendre son baptême conformément à la mort et à sa résurrection. C'est ça la mort. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas à ce que je suis. Mais il est quoi justement? Le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair. Mystère de la piété. Et c'est l'enseignement de Paul, notamment dans le livre d'Hébreux chapitre 10. Permettez-moi de vous lire ce petit extrait. C'est important. Voilà pour que les gens sachent que Jésus, il attend le bras. Dans Hébreux chapitre 10, il est écrit
En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. » Alors j'ai dit, tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, la volonté de ce livre, c'est quoi? C'est que dès le premier homme de ce livre a péché, et son péché s'est répandu sur tous les hommes, un peu comme une maladie, un peu comme quelque chose d'héréditaire. Maintenant, le Christ, c'est l'Esprit qui entre dans la création en tant qu'homme, mystère de la piété, et vient porter donc ce virus, si vous voulez, si on veut parler comme ça, ce péché, il le porte en lui, et lui devient péché pour toi. Ça veut dire que toi, tu es sanctifié, et lui meurt à ta place. Voilà pourquoi il peut se donner, il peut mourir parce qu'il a la puissance de revenir de la mort. Parce que quand on parle de la mort de Jésus, en réalité, on parle de l'anéantissement du péché. Donc Jésus à la croix, c'est le péché captivé dans une chair. Le péché est emprisonné. Tout le péché est emprisonné dans son corps. Voilà donc pourquoi quand il meurt, en fait c'est la destruction du péché. C'est le pourquoi dans l'église de Jésus-Christ, on ne parle plus de péché. On parle du péché qui ne mène pas à la mort. Il y a deux péchés. Conformément à 1 Jean, chapitre 5. Il est important que je vous dise parce que je sais que même certains, beaucoup qui se disent chrétiens n'ont pas ces connaissances-là. Donc c'est le pourquoi, voilà, je profite avec vous pour vous illustrer toutes ces choses, pour que vous compreniez, voilà dans quoi nous sommes et la beauté du message de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. Il est écrit. Oui, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, il y a les péchés qui ne mènent point à la mort. OK? Maintenant, il dit par la suite, il y a un péché qui mène à la mort. Pas plusieurs, un seul. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché au singulier que je dis de prier. Maintenant, c'est quoi le péché qui mène à la mort? C'est ce que Jésus a dit, Jean 8, 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, ne pas croire ce que Jésus est, c'est ça la mort. Je n'invente pas. Jean 8, je te donne le verset. Jean 8, verset 24. Hein? Voilà, pour te dire que je ne te raconte pas des balivernes. Hein? Je te raconte des paroles du Maître. Jean chapitre 8, verset 24. Il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, je prends même à partir du verset 22, ça sera plus intéressant. Sur quoi les Juifs lui dirent? Prenons même à partir du verset 20. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous ne me verrez et vous me chercherez. Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Ok? Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Verset 25. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Parce que la plupart des gens, justement, quand ils lisent l'évangile de Jean, ils pensent que non, c'est Jean lui-même qui est en train de dire. Mais c'est incroyable, vous faites ça comment? Ce n'est pas Jean qui parle. Jean récite ce qu'il a entendu du Maître. Voilà pourquoi Jésus leur a dit quand il monte au ciel, allez et faites de toutes les nations d'ici, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, quand tu entends évangile de Jean, ce n'est pas que non, c'est Jean qui invente. Non, Jean récite, il est contemporain de Jésus. Donc, tout ce que Jésus faisait, c'est ce qu'il met par écrit. Tout ce que Jésus disait, c'est ce qu'il met par écrit. Donc, le fameux, au commencement était la parole, ce n'est pas Jean qui le dit, c'est Jésus-Christ qui le dit. Ok? Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement, et tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu, de l'Esprit. Et voilà, au verset 10, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de vérité, plein de grâce et de vérité. La parole s'est faite chair. Mystère de la piété. Dieu manifesté en homme. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils crus dans le monde, élevé dans la gloire. Ok? Donc, l'apôtre Paul vous dit donc que s'il est donc venu en chair, puisque Dieu, c'est un esprit. Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas de sang. Soyons logiques. L'esprit est immatériel. L'esprit n'a pas de sang. Alors, on ne peut pas donc pardonner, puisqu'il s'agit ici d'une question de péché et une question de pardon. On ne peut donc pas pardonner s'il n'y a donc pas l'effusion de sang. Le sang doit couler. Mais sauf que l'esprit est immatériel. L'esprit n'a pas de sang. L'esprit, on ne touche pas l'esprit. L'esprit, voilà, est invisible. Maintenant, pour qu'il y ait donc pardon des péchés, il faut l'effusion de sang. C'est l'enseignement de Paul, hein, Hébreux 9, 22, je lis directement, il dit « Et parce que tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Donc on ne peut pas parler du pardon s'il n'y a pas de sang. Ok? Maintenant, qui veut donc sauver l'homme du péché? C'est celui qui est sans péché. En d'autres termes, Dieu. Puisque tous les hommes ont péché. Maintenant, le péché donc entraîne dans la mort. Et la source de la vie, c'est Dieu lui-même, l'immortel. Voilà pourquoi vous voyez la représentation d'un arbre qu'on appelle l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, qui n'a pas été défendu à Adam d'en manger. Mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui a été défendu. Ça veut donc dire qu'Adam mangeait de l'arbre de vie. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'il soit éternel. Ok? Donc l'arbre de vie représente quoi? On l'appelle l'arbre de vie. Ça porte son nom, l'arbre de vie. Ça veut dire que l'arbre qui procure la vie. C'est ça qu'on appelle dans l'immortalité. Maintenant, Adam donc désobéit par sa femme et ce dernier est chassé du lieu très saint, de la présence de l'arbre de vie. Maintenant, lorsqu'il est chassé, quel est le réflexe de Dieu? Je prends ça. Genèse chapitre 3, c'est dans vos Bibles, hein, verset 21. Adam est chassé, Dieu dit ceci. Au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Adam, étant dans le péché, réussit à manger l'arbre de vie, c'est la victoire de Satan éternellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut donc empêcher Adam de manger de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ferme dans le jardin. En mettant quoi? Les chérubins. Alors, tenez-vous tranquille. Une mission aussi importante, puisque nous savons que ce dernier a séduit les anges dans le royaume des cieux. Et l'Écriture dit que Dieu n'a pas confiance à ses anges. Tu ne savais pas? Je te lis l'Écriture. Job, chapitre 4, verset 18. Il est écrit. L'Écriture dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs,
Et s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? C'est toi et moi. Nous habitons sur la terre, Adama, la terre, maison d'argile. Tu as compris? Donc, si tu as donc compris ça, à ton avis, les chérubins, c'est qui? Hein, c'est qui les chérubins? Parce que l'ennemi a séduit les anges là-bas. Donc, une mission aussi importante. Si Adam mange de l'arbre de vie avec son péché, c'est la victoire de Satan éternellement. Alors, le gardien de l'éternité, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Car nul ne peut corrompre Dieu. Voilà donc pourquoi c'est lui-même, le chérubin, qui ferme le jardin. Ça, on ne t'a jamais enseigné ça. Voilà pourquoi tu retrouves ces chérubins devant le voile, qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire. Donc, si tu entraînes n'importe comment là-bas, le chérubin te tue. Et le chérubin a tué les deux fils d'Aaron, en le thème l'Éternel, Lévitique 16. Ok. Maintenant que tu as compris l'importance de cette mission, Adam est dans le péché et il faut l'empêcher de manger l'arbre de vie. Alors Dieu ferme et le chemin est fermé. Alors tu vois un homme qui descend sur terre qui vous dit « Je suis le chemin ». Mais c'est quel chemin il parle? Est-ce qu'il dit des paroles comme ça ou il dit quelque chose? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? L'arbre de vie. Quelle vérité? Celle qui te mène à la vie. Et quel chemin? Le chemin que les chérubins ont fermé. Je suis ce chemin. Alors Adam, ne pouvant donc pas aller vers l'arbre de vie, puisqu'il est dans le péché, et les chérubins ont l'épée flamboyante, la colère, alors l'arbre de vie, tellement bon, descend lui-même chercher Adam. C'est donc ça. Jean chapitre 6. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Les gens n'ont pas compris le discours. Que l'arbre de vie est sur terre. Il cherche Adam. Adam, Adam, viens manger et vis éternellement. Voilà donc pourquoi le discours de Jésus. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Ok? Maintenant, comme donc il y a péché, et la réparation du péché, c'est le sang. Ok? Je vous ai lu ici Hébreux chapitre 9, verset 22. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Voilà donc pourquoi l'arbre de vie va donc devenir un homme. Parce que c'est dans le corps humain qu'on retrouve le sang. Donc le sang qui va couler de cet homme, c'est le sang qui sauve l'humanité. Alors, Paul qui comprend ça, vous écrit dans Colossiens chapitre 1, je prends le verset 20 directement, l'apôtre Paul dit, prenons même à partir du verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu réconcilier tout. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc ce qui qui réconcilie Dieu et les hommes, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc l'esprit n'a pas de sang, mais l'esprit pour avoir le sang devient corps. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Alors quand il se manifeste en chair, c'est parce que dans cette chair, il y a du sang. Et ce sang-là, c'est ce qui purifie l'humanité, que ce soit terrestre et céleste. Voilà pourquoi ça vous a sauté peut-être aux yeux. Je vais relire. On vous dit, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui.
il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, c'est-à-dire toi, les arbres et tout, et ce qui est dans les cieux. Il y a quoi dans les cieux? Les cieux ont fait quoi pour que Dieu veuille se réconcilier? Parce que la première rébellion n'a pas eu lieu ici, ça a eu lieu là-bas. Voilà donc pourquoi celui qui a causé le désordre là-bas, c'est le même qui a causé le désordre sur la terre. Alors Dieu s'est séparé de sa création. Par Jésus, il se réconcilie avec sa création. Voilà pourquoi Paul t'écrit et il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà pourquoi il doit mourir suspendu entre le ciel et la terre. En d'autres termes, le vide. Et là, je ne vais pas entrer avec toi sur que les eaux d'en haut, que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent et que l'étendue paraisse. Il appela l'étendue ciel. Ce sont des choses compliquées. Si j'entre avec toi là-bas dedans, tu vas commencer à dire, mais je ne comprends plus rien. Bah oui, quand tu entends le récit de la Genèse 1, toi tu es là, tu lis, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. On parle de Jésus. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a un vide qu'on a appelé l'étendue ciel. Et le ciel, c'est Jésus. Mais Gatsby, comment ça? Bah, je te donne l'écriture. Je prends ici d'abord 1 Corinthiens chapitre 15. Avant de revenir sur Hébreux, il est écrit. C'est l'apôtre Paul, hein, ce sont ses enseignements. L'apôtre Paul dit, ainsi, c'est pourquoi il est écrit, je suis au verset 45, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Maintenant que tu as compris ça, je prends Hébreux, chapitre 10, verset 19. Il est écrit, au verset 19 de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je répète, peut-être que tu n'as pas compris. L'apôtre Paul te dit au verset 19 des Hébreux chapitre 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Tu parles du sang. Est-ce qu'on parle du sanctuaire des 46 ans là? Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Est-ce qu'on parle de ça? Quand Jésus est mort, on a dit que le rideau s'est déchiré du haut en bas. Ce n'est pas de ce sanctuaire qu'on parle, puisque ça, le sanctuaire là, c'est la maison du trésor. C'est le sanctuaire que Salomon a construit, conformément à 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. Ok? Donc il ne s'agit pas de ce sanctuaire. Ici, on parle du sanctuaire céleste. Nous sommes dans le culte du ciel et non plus sur le culte d'Aaron qui est terrestre. Nous sommes dans le culte de Melchisédek. Ok? Le sacerdoce royal. Ok? Maintenant, on te dit ici,
Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, une route vivante, tu sais ce que ça veut dire? La route de la vie, je suis le chemin. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée par nous, pour nous, il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. En d'autres termes, on dit que le lieu très saint dans la maison du trésor était fermé par un voile. Il y avait, selon l'enseignement de Paul toujours, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, ce qui séparait dans le lieu très saint du lieu saint, c'était un voile. Maintenant, dans l'explication spirituelle, on te fait comprendre que le voile du sanctuaire céleste, c'est Jésus. Donc, pour entrer dans le sanctuaire des cieux, c'est par Jésus qu'on passe. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je pense que ça devient évident. Et vous commencez à comprendre ces fameuses phrases qu'il sortait comme rhétorique. Parce que quand les gens lisent ça, ils ne comprennent pas. Mais ça a une cachée céleste, une pensée céleste. Quand on dit paix, c'est le sanctuaire. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit « Le Fils est fidèle dans toute la maison de Dieu ». Je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Le serviteur n'est pas fidèle dans toute la maison. Mais le Fils est fidèle dans toute la maison. Vous connaissez ces épîtres, ces déclarations. Donc quand on parle donc du Père, en fait le Père c'est la maison. Répète encore. Frère, 20 heures. Ah ouais, nous avons commencé. Je suis là depuis... Quelle heure? 10 heures. Il est 20 heures. Bon, je vais m'arrêter ici. Parce que quand vous me demandez, répète là, je pense que vous n'avez pas pitié de moi. Je vous ai dit, je vous ai fait comprendre que enseigner, c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Donc, lorsque nous expliquons ces choses une fois, si vous ne les captez pas, vous nous redonnez du travail. C'est pas évident. Donc, assimilez déjà tout ce que vous avez reçu. Et par la suite, on pourrait y revenir sur des questions que peut-être, des choses que vous n'avez pas captées ou des choses que vous n'avez pas compris. Ok? Nous allons procéder comme ça. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que Jésus-Christ, Jésus, est le salut des âmes. C'est ton salut. Tu n'as pas d'autres issues. Refuser Jésus, c'est refuser la vie. Refuser Jésus, c'est accepter la mort. Maintenant, comme Salomon l'avait dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Alors, le Seigneur nous a parlé de Noé. Ce qui s'est passé en son temps arrivera pareillement. Alors, il faut bien que certaines personnes ratent la vie éternelle. L'écriture est claire. Matthieu chapitre 7, verset 13. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Alors vous qui avez trouvé ce chemin, restez fidèles, soyez fortifiés, demeurez inébranlables dans la foi. Le Seigneur va bientôt se révéler. Restez fermes, puisque la prophétie dit, il faut que l'apostasie arrive premièrement. Et l'apostasie, c'est régner le Seigneur. Et beaucoup ont commencé à régner le Seigneur. Vous entendez des discours, j'étais chrétien, je suis devenu bouddhiste. J'étais chrétien, je suis devenu musulman. J'étais chrétien, je suis devenu kémite. J'étais chrétien, je suis retourné dans la spiritualité. Vous entendez ça sur TikTok. Alors, ce sont des choses qui sont prophétisées. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Les gens doivent apostasier. Mais toi, reste ferme jusqu'à ta mort. Soit que tu meurs, soit que Christ nous trouve dans cette foi.
Et je termine par cette dernière écriture qui dit, je préfère la lire que de la citer de mémoire. Il est écrit, nous sommes ici dans Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question est posée. En d'autres termes, lorsque le Seigneur va se révéler, il y aura la foi. Mais une petite foi. D'où la prophétie de Paul. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dont le Seigneur en venant trouvera un petit nombre de disciples qui ont gardé la foi. Alors gardez la foi. Gardez la foi. Et que personne ne vous ébranle. Ces trucs que vous entendez, toutes les obédiences qui se lèvent pour décrédibiliser Jésus et son message, c'est normal. L'apôtre Pierre nous a annoncé ces choses dans son épître en disant qu'il viendra des moqueurs avec leur raillerie. C'est écrit. Alors soyez inébranlables. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous vous reconnaîtrez ceux qui ont manifesté ces offrandes. Vous savez, lorsque je suis en plein déroulement, exposé, voilà, il se peut aussi que je ne puisse pas vous répondre directement concernant les offrandes que vous manifestez. Alors, conformément à la parole du Christ, vous vous reconnaîtrez que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne sommes pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé, et la bénédiction entrée dans cette demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde sur votre cœur désir, lui qui connaît vos prières et doléances, et qui déverse en vous ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Shalom. Donc, restons fort et inébranlable dans la foi. Je vois qu'il y a quelques questions, mais vraiment, ayez pitié de moi, depuis 10 heures du matin, je suis en live. Voilà, donc j'ai fini, voilà, de montrer la bêtise, on va dire ça comme ça, du kémitisme et leur idéologie. Et là, je vous ai instruit sur la sagesse céleste concernant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, voilà, je vais prendre juste ces dernières demandes et puis je vais vous laisser. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, frère Yannick, shalom. Oui, shalom. Tu m'entends? Là, je t'entends très bien. Oui, moi j'ai juste un témoignage à faire, vraiment. Juste pour te remercier, en fait. Voilà, le Seigneur t'a fait grâce d'enseigner, en fait. Et puis, moi, j'écoute tes enseignements. Des fois, ça va vite. Heureusement, je regarde sur YouTube. Et puis, ce matin encore, j'ai étudié. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, je ne vais pas te retenir longtemps. C'est juste pour te dire qu'en fait, Bien ce sûr. que tu fais, c'est vraiment, ça change, ça augmente ma foi. Tu ne te rends pas compte à quel point. Alléluia. En fait, à chaque fois que j'écoute les enseignements, la prière même, ça change. Ça a changé ma prière. Amen. Je connais mieux mon Dieu. Ce que tu fais c'est pas pour rien. Quand Amen. tu restes toute la journée, franchement, je comprends que c'est difficile, mais j'aimerais juste témoigner afin que tu saches aussi que ce que tu fais, ça change beaucoup au niveau ma foi. Ça a changé, ça change encore. J'ai prié comme jamais j'ai prié auparavant. Je connais mieux mon Dieu, le vrai Dieu, Alléluia. le Seigneur Jésus-Christ.
Amen. J'aimerais juste te remercier. Je ne vais pas te retenir longtemps, encore plus. Sois béni, mon Merci frère. beaucoup. Sois béni également. Sois béni et continue. Franchement, ce que tu fais, ce n'est pas pour rien. Sache que, voilà, notre foi augmente, notre connaissance augmente, mon frère. Sois béni. Alléluia. Amen. Sois également béni. Et que le Seigneur vraiment continue à te donner justement ce zèle pour l'amour de la vérité et continue à nous instruire par son Esprit Saint. Shalom, ma sœur. Shalom, mon frère. Bonne soirée. Bonne soirée. Vraiment, c'est merveilleux. Voilà pourquoi, oui, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend et porte du fruit. Donc, le Seigneur n'a pas eu l'unanimité en son temps. Et moi, je ne suis pas plus grand que le maître, tel qu'il le dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais s'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi la vôtre. Donc vraiment, je suis content de savoir que les enfants de Dieu sont nourris. Et voilà, ces instructions, voilà, met encore justement un coup de masse dans leur foi. C'est-à-dire, ils sont enracinés dans la foi et deviennent inébranlables. Alors que le Seigneur vraiment soit glorifié pour ses brebis. Voilà vraiment, ces témoignages nous encouragent. Vous savez, si on n'aime pas Jésus-Christ, on ne peut pas passer toute une journée parlant de lui. Donc nous avons la force de l'esprit, l'engouement, la passion du Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous permet d'être là pour justement combattre les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous sommes la lumière du monde, a dit le Christ, alors que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc, en tant que lumière, nous ne pouvons pas être spectateurs, mais nous devons brandir la lumière afin que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Tel que l'apôtre Jean le dit dans son épître, 1 Jean chapitre 4, verset 6, que je vais citer, il est écrit. L'Écriture dit au verset 6, « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Donc ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu combattent la parole de Dieu. Voilà. Alors, merci encore ma sœur pour ce témoignage parce que ça nous fortifie et ça nous montre que nous ne prêchons pas dans le désert et que la bonne terre reçoit la semence. Amen. Donc, voilà, vraiment, c'est la toute dernière personne. Comme ça, je peux aller. Voilà. Shalom. Oui, shalom, frère. C'est la première fois que je suis tombé sur le message. Je viens de rentrer du travail, je pense à 17 heures de l'Europe. Et depuis là, bon, j'étais, vous suivez parce que j'étais surpris que de tels messages sur le TikTok, c'est une grâce pas possible. Amen. Je sais pas comment je vais remercier le Seigneur. Je le loue, je n'arrive pas de crier, de tels messages. Alors, il y a des hommes de Dieu qui prêchent, hein. Moi-même, je suis de la maison, je suis chantre. Mais mon âme est tellement en joie, je suis tellement en joie d'écouter. C'est-à-dire, je n'arrive même pas à manger. C'est en train de nourrir. C'est maintenant, là, je pourrais aller manger. Il y a mon enfant même qui rit ici, parce qu'on suivait ensemble. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Et en tout cas, le royaume avance. Alléluia. On avance parce que, sans vous mentir, je suis monté pour vous dire que cette année, en juin, j'ai reçu pour la deuxième fois le message sur l'enlèvement. Et c'était le 23 juin 2024. Donc le Seigneur m'a montré. J'ai vu le Seigneur debout dans les airs. Mais j'ai pas vu son visage, il était debout, j'ai seulement vu le pied et dans les nuages. Et puis, on était trois dans un coin de rue et j'ai seulement entendu quelque chose comme un clin d'œil. Une personne a disparu. Ça dit dans une fraction de... Donc, je tournais, on ne voyait pas la personne.
Donc le jour-là, avant d'avoir la vision, j'avais prié la nuit, je m'étais rendormi. Donc c'était ça. Donc je peux dire, il y a 2 semaines, la même vision était venue. Amen. Et j'étais dans une assemblée et puis on parlait et j'écoutais, on dit il y a l'enlèvement. Et le Seigneur m'a montré une date de l'année prochaine. Mais vous savez, il y a des choses, quand même j'ai vu la date, pour une première fois, je me suis réveillé avec une date précise, le jour, le mois et l'année. Et je me suis dit, mais la Bible dit, personne ne connaît ni l'heure, ni la date. Et puis je demandais au Seigneur, quelle sorte d'enlèvement il s'agit? Mais tout compte fait, j'ai dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, en tant que vrai chrétien, je peux vous dire que, et il y a le jargon qui court actuellement, dit que ceci est mon combat. Je peux dire l'enlèvement, c'est mon combat. Donc, il faut que nous mettons nos vies en ordre. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire, quand il y aura l'enlèvement, rien n'aura plus la valeur sur cette terre. Les gens qui courent, vous allez voir sur le net, les gens qui courent entrepreneuriat, ceci, c'est-à-dire la course au trésor. C'est ceux qui vont rester sur la terre, qui font la course au trésor. Nous allons chercher quand même le trésor, c'est vrai. Mais le combat qu'il y a maintenant, c'est se préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Donc, en tout cas, je suis monté pour vous encourager, pour vous dire, c'est que comme ça, la vision de l'enlèvement. Donc, pour vous dire, et pour dire à ceux qui suivent que, en tout cas, s'ils sont connectés ce soir, c'est une grâce vraiment pas possible. Alléluia. Je vous dis la vérité. Donc, soyez bénis. Moi, c'est Chantre Émeraude. Amen. Que Dieu te bénisse également. Merci pour le message. Tu sais qu'il est écrit dans Nombre chapitre 12, verset 5. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui et c'est dans un songe que je lui parlerai. Effectivement, Dieu parle par des songes et tu confirmes aussi le même songe que j'ai reçu il y a quelques jours, justement, le même personnage, je l'ai vu. Et il montrait ses pieds, mais on ne voyait pas son visage. Donc, effectivement, l'Église, justement, doit se préparer, doit se ranger, car je vous assure que quelque chose de surnaturel va se passer, les gens ne vont rien comprendre. Il est temps que le Saint-Esprit cède la place au royaume de Satan, puisque l'Esprit doit se retirer de la terre pour que Satan vienne justement régner tel que le dit la prophétie, afin d'assujettir les nations. Et Christ paraîtra justement pour détruire ces nations qui vont assujettir justement Israël, pour justement instaurer le millénium sur la terre des hommes. Voilà ma sœur, vraiment que le Seigneur soit. Merci pour ce témoignage et merci également pour ces paroles qui réconfortent beaucoup, parce qu'effectivement, comme l'Écriture dit souvent, le Seigneur prend les choses vides du monde pour confondre les grandes. C'est vrai que sur TikTok, on peut se dire qu'il n'y a rien, mais effectivement, le Seigneur a essayé de placer ses enfants partout afin de parler vraiment de la parole, pour éveiller justement les saints, afin qu'ils ne perdent pas, justement leur ferveur et leur détermination concernant la foi, telle que l'Écriture nous dit dans le livre de Pierre. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. De votre foi. Aussi, au fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Chaque fois, l'Esprit me met à cœur que ceux qui vraiment appartiennent au Seigneur doivent avoir la même vision. C'est-à-dire, c'est l'Esprit est commun, il parle à tous. C'est-à-dire, les vrais chrétiens, je me suis dit, si j'ai une congrégation, je suis une pasteur, c'est-à-dire, le message que je vais prêcher serait seulement préparer l'Église en l'enlèvement. Il n'y a pas d'autre message que ce message actuellement. C'est ce que mon esprit, chaque fois, me parle. Amen. Donc, j'aimerais que vous priez, intercéder pour moi, parce que j'ai la vision de prêcher en allemand. Quand même que je parle allemand, bien, mais je n'arrive pas à faire le pas sur le net et prêcher. Donc, je peux annoncer l'évangile individuellement, mais je n'arrive pas à faire ça sur le TikTok. Donc, alors, le Seigneur, de toute manière, tous ceux qui ont revêtu l'Esprit de Christ, qui ont le Saint-Esprit, ne peuvent pas se taire, puisque l'Écriture dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tous ceux qui ont vraiment l'Esprit du Seigneur, l'Écriture le dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que notre sœur en Christ peut bien évidemment aller témoigner du Christ partout, là où elle a la possibilité de témoigner du Seigneur. Donc, l'Écriture nous dit aussi, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ça veut dire que lorsque
voilà, tu te retrouves peut-être quelque part où tu dois proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on s'oublie nous-mêmes en se disant que est-ce qu'on va me considérer comme une folle ou bien comme un fou, comme voilà, parfois on peut ressentir de la honte, mais souvenons que le Christ a dit, si nous avons honte de lui devant les hommes, il aura aussi honte de nous devant son Père. Donc voilà donc pourquoi nous devons proclamer la parole, peu importe où on se trouve. Proclamer parce que dans ce lieu-là, peut-être se trouve un saint que le Christ touchera au travers de toi. Donc vraiment que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne le courage et que le Seigneur ouvre ta bouche pour que tu puisses annoncer les oracles concernant l'esprit de la prophétie. Amen. Tout simplement. Que Merci. Dieu te bénisse. Au revoir. Merci. Au revoir. Shalom. Shalom, shalom. Ouais. Bye bye. Donc, à tous les enfants de Dieu, oui, le message que cette sœur nous apporte nous fortifie également. On ne peut pas être spectateur de la justice, nous sommes acteurs de la justice. Si nous avons la lumière en nous, qui fait référence à la vérité, puisque le Maître, notre Seigneur, en son temps, proclamait haut et fort, « Je suis la lumière du monde ». Et à notre tour, il nous a dit, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ». Voilà pourquoi je ne peux pas voir qu'on est en train de saboter la parole de la vérité sur un plateau et rester spectateur. La lumière chasse les ténèbres. Voilà pourquoi elle s'impose. Donc, nous sommes calés sur tous les sujets, que ce soit intellectuellement, que ce soit dans la géopolitique ou la science économique. Nous sommes calés sur tous les points. Maintenant, en ce qui concerne le message central de l'âme sur la terre des hommes, le Christ nous a donné cette parole. Luc 21, 15. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il en va de tous ceux qui ont embrassé la lumière. Ne soyez pas spectateurs et spectatrices. Parlez du Seigneur, parce que par vous, le Seigneur peut réconcilier une personne à lui. Et je termine par cette écriture. Nous sommes ici dans l'épître de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 5. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, je suis au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc tout chrétien, tout disciple du Christ a la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais que vous assimilez toutes ces choses et qu'elles portent du fruit en vous. Sur ce, je vous dis shalom.